Stratégie de nourrissement au mois de janvier. Nous entrons dans la zone de risque, la warning zone. Nous allons voir ça tout de suite après ça. Je suis Jean-Christophe de Team Rouge Varé et bienvenue à toi sur cette chaîne qui parle de la méthode Varé, cette méthode douce, cette méthode sociétale, cette méthode économe. Et si tout comme moi tu aimes cette méthode ou si tout simplement tu veux la partager avec d'autres ou que d'autres la connaissent, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Un grand merci à toi. Stratégie de nourrissement du mois de janvier, nous entrons dans la période la plus compliquée, la dernière période de l'hiver où tout peut se passer, c'est la warning zone. Warning zone. Oui, on fait de l'anglais aussi en apiculture. Tout peut arriver, du beau temps, du temps doux, les abeilles n'ont rien à boutiner et vont ponctionner dans leurs réserves de façon très importante. Et la catastrophe, si l'apiculteur n'est pas très vigilant, et les réserves s'épuisent et la colonie peut mourir de faim. Et là, c'est vraiment bête. Nous allons donc voir ensemble, que devons-nous faire au mois de janvier et deux, comme les vidéos précédentes que vous pouvez retrouver sur cette chaîne, ici, nous allons faire la pesée pour voir si les abeilles ont ponctionné dans les réserves et si nous devons faire une action. Premier point, pourquoi j'appelle ça la zone de risque? Tout simplement, en janvier, nous pouvons avoir de très belles journées. Même là, s'il pluviote un peu, j'ai vu quelques abeilles sortir et évidemment, il n'y a rien à butiner. Donc, il faut faire très attention. C'est à ce moment-là où la quantité de réserve peut basculer, peut régresser très très vite. Il y a quelques semaines, j'ai fait mon traitement en acide oxalique, donc j'ai ouvert très rapidement pour pouvoir faire par dégouttement ce traitement. J'ai vu que les abeilles étaient quand même assez dynamiques. Il faisait particulièrement doux la veille de Noël. Regardez cette vidéo de mes abeilles dans une de mes ruches varées. Impressionnant de voir que la grappe s'est vraiment expansée, que les abeilles ont repris possession de l'intégralité de la ruche. Et ça veut dire qu'elles ont consommé de leurs réserves. Et donc l'objectif du mois de janvier, du mois de février jusqu'aux premières floraisons, c'est de suivre de façon très méthodique cette quantité de réserves pour éviter que les abeilles ne meurent de faim. Nous allons profiter aussi de ce petit moment pour préparer aussi les ruches à quelques sorties d'abeilles. Donc je vais enlever les muselières, je vais gratter mes fonds amovibles pour aussi bien identifier où se trouve la colonie lors de mes prochains contrôles, où se trouve la colonie, où est-ce qu'elle s'est positionnée dans la ruche et pouvoir ainsi contrôler la vivacité, la vitalité de mes abeilles. Donc ça, c'est important. Donc petite préparation en même temps. Et puis surtout, c'est ce qu'on va voir maintenant, la pesée. Alors, allons-y gaiement sur la première ruche. Donc contrôle toujours le fond pour voir s'il n'y a pas de mortalité excessive, puisque nous avons fait le traitement à l'acide oxalique. Il peut avoir, regardez ça. Alors, je vous approche. Vous voyez, et voilà. Toutes les abeilles sont là, alors que il y a quelques semaines où il faisait très froid, elles étaient regroupées en devant la ruche, puisque devant, en ruche varée, la partie la plus chaude se trouve devant. Donc là, la grappe s'est vraiment élargie et on voit qu'il y a de l'activité, ce qui veut clairement dire qu'il y a aussi de la consommation. Et donc là, vigilance, vigilance. Donc on va peser, sachant que cette ruche, il y a un mois, faisait 1,3 kg. Donc on va voir
l'estimation et puis clairement voir l'état des réserves sur cette ruche. J'ai préparé aussi, si besoin, des pains candy. Et puis regardez, ça c'est très intéressant. Il y a eu de l'activité. Là, ça montre que clairement l'activité a repris. Il y a un mois de ça, il se passait rien. Et donc là, on voit que ça bouge énormément. Donc, on va nettoyer ça. Je vous montre. Voilà. Donc le plateau est propre. Hein. Tout l'intérêt de ce plancher amovible isolant. Je vous conseille cette vidéo qui s'affiche. L'intérêt, c'est que je peux bénéficier du fond grillagé et de la facilité de montage et l'aération avec cette fermeture extrêmement simple qui permet de contrôler le flux d'air et éviter que les abeilles aient trop froid et que l'air se refroidisse trop. Et donc, petite invention de ma part et qui m'est extrêmement pratique et qui permettent d'allier tous les avantages d'un plancher plein avec tout en gardant les avantages du plancher fond grillagé. Et donc ça, extrêmement pratique. La tare, donc 11,3 à la dernière pesée. Ouais. 10,5 kg. Vous voyez, allez, 10,5 kg en un mois, température extrêmement douce, hein, puisqu'on est passé au-dessus de 15 degrés la veille de Noël. 10,5 kg, quasiment 1 kg de consommé. Donc ça va très vite et nous verrons en conclusion de cette vidéo quelle est la bonne stratégie à adopter. Allez, c'est parti, on enlève la tâche, on remet le fond plancher amovible qui va permettre de bloquer à la fois l'humidité, les courants d'air, maintenir la température et faire en sorte que le flux d'air principal provienne de l'entrée. Nous allons mettre rapidement la sangle. Remettre bien le toit, protéger l'humidité, retendre, enlever la muselière pour faciliter les déplacements des abeilles et je l'attache ici. Voilà. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Sur la prochaine ruche, la S1, c'est une ruche à 10,4 kg. Pareil, beaucoup d'activités extrêmement importantes. Beaucoup d'activités. Ce qui est inquiétant en cette période, hein, dans mon jardin, j'ai le romarin qui est déjà en fleurs, début janvier. Donc, par notre été, là pareil. Pareil, hein. Allez. Voilà. Alors, quand on peut regarder, alors là, les abeilles sont un peu devant. On peut regarder, est-ce qu'il y a des réserves encore, hein, on voit. Mais bon, on voit que c'est dynamique, alors tant mieux. Ça prouve que les abeilles sont toujours vivantes. Ça, c'est rassurant. Allez. Kilo.
10,6, donc celle-là n'a pas bougé, 10,6 kg. Comme quoi, deux ruches, l'une à côté de l'autre, peuvent avoir un comportement différent, d'où l'intérêt de bien les suivre. Hop, on ferme les écoutilles, bien étanches. On serre aussi bien les sangles parce qu'on va rentrer dans la période de vent. Et donc là, critique aussi, muselière en mode retrait. Alors, petite astuce aussi pour éviter toute contamination croisée, pour éviter beaucoup de transport. Chaque ruche a son matériel dédié. Donc je mets voilà, je croise pas les muselières et tout ça. Cette muselière est dédiée à cette ruche et je la laisse sur le rucher, elle est bien attachée. Au pire, je ferai une vidéo là-dessus au moment du frelon asiatique, hein, mais ça doit coûter 50 centimes. Donc au pire, si je la perds, j'en ferai une autre. Allez, nouvelle ruche. Alors celle-là, dans ma dernière vidéo en stratégie de nourrissement du mois de décembre, j'ai trouvé que son poids était un peu faible, hein, 9,4 kg, elle était descendue en dessous des 10. Donc là, on se rapproche dangereusement de la limite de la mort, hein. Petite vidéo pour vous rappeler comment je calculais cette limite de la mort, hein, 6,5 kg. Alors pareil, plancher. Alors là, on voit plus petite colonie qui est plutôt sur le devant. Donc, contrairement aux autres, on voyait qu'elles avaient pris l'entièreté de l'espace de l'élément. Ben là, moins. Et ce qui est logique, c'est une jeune colonie. Nettoyage, petit contrôle. On entend les abeilles. Peu de mortalité sur le plancher. Alors. Il y a de l'activité, j'ai du mal, hein, donc c'est une jeune colonie, euh, qui a été achetée chez un apiculteur en Varé, mais qui élève ses abeilles sur cadre. Voilà. Donc là, pour le coup, un peu compliqué de voir l'état des réserves. Là, on voit un peu. En tout cas, ça bouge. Et c'est là où, franchement, je suis adepte inconditionnel de la barrette en varée, hein. Voilà, rien que pour ça, l'observation est plus compliquée, hein. Le cadre, il est très intéressant quand on ouvre sa ruche. Évidemment, en ruche varée, on ouvre que le minimum, en tout cas quand en cas d'urgence ou en cas de traitement sa ruche. Donc là, forcément, je ne vais pas ouvrir, mais ça complexifie un peu l'analyse. En tout cas, ça a l'air de bien bouger. C'est quand même très dynamique, hein. Ça bouge, ça, voilà. Les petites abeilles sont là. On sent qu'il fait chaud et que voilà, la grappe s'est déformée. Donc on va peser. Donc attention sur cette ruche où il y a le poids des cadres qui vient fausser mes points de repère. Je vais prendre forcément une marge de sécurité beaucoup plus importante que sur mes autres ruches sur barrette. Allez, c'était à 9,4. Écoutez, ça n'a pas bougé. Hop, tant mieux, on va pas se plaindre. Je note sur mon carnet.
Alors quand je dis que ça n'a pas bougé, je suis passé de 9,8 kg à 9,4 kg, donc 400 grammes. Donc voilà, je m'attendais à plus. Alors vous allez me demander pourquoi tu t'équipes à fond, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Bon, juste pour info, je fais des réactions allergiques, donc aucun risque. Je ne prends aucun risque, même si franchement j'aimerais être plus light en protection. Allez, hop, on enlève. Alors, la dernière ruche du rucher, la fameuse ruche japonaise. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vous conseille la petite vidéo qui s'affiche. Il y a une playlist dédiée à la vie de cette ruche. Ben là, on va voir ce qu'il en est. Traitement à l'acide oxalique il y a quelques semaines. Je me suis dit c'est compliqué parce que sur 3 éléments, où se trouvent les abeilles et comment les atteindre avec le traitement, elles étaient bien situées en haut. Donc on va voir ce que ça donne sur cette ruche. Alors pareil, plancher. Donc là, pareil, plutôt situé sur le devant. Comme tout passage entre chaque ruche, toujours désinfecter son matériel pour éviter les contaminations croisées entre colonies, extrêmement important. Alors, donc la dernière fois, il y avait eu en fin de saison une attaque d'un frelon asiatique qui était rentré, donc ça avait été un peu la guerre. Donc là, ça n'a pas bougé, c'est toujours pareil. Oups. Donc là, on ne voit pas grand chose. Les abeilles doivent être en haut dans la construction. Allez. Alors là, on voit plus petite colonie, puisque c'est un deuxième essaimage. Donc petite colonie, moi je dirais, j'y prête beaucoup d'attention parce qu'elle est potentiellement plus fragile que les autres. Je regarde, il y a de la réserve. Les abeilles sont pas regroupées, donc ça doit consommer. Alors là, je vous montre parce que voilà, c'est voilà, on voit les rayons bien alignés, bien séparés. Je rappelle le principe, il n'y a pas de plancher ou de fond, donc ça descend. Donc on voit la petite colonie tranquillement. Alors, il n'y a pas énormément de réserve, mais là, j'en vois sur les côtés. Donc on va peser tout ça. Rien de tel qu'une bonne pesée. Mais en tout cas, elle est vivante et ça a l'air plutôt positif. Alors, 15 kilos il y a un mois. Allez. 13 kg 2. Donc là, ça a énormément consommé. Est-ce que c'est surprenant sur une jeune colonie? Là, vu comme elle est dynamique, voilà, chaque ruche a sa vie et a ses besoins. Ce qui est intéressant, c'est pas non seulement de contrôler le poids, mais l'évolution du poids qui en dit long sur les besoins des abeilles.
Bon, bah écoutez, c'est parti pour le bilan. Allez, petit bilan extrêmement intéressant. Je prends mes notes. Je les mettrai ensuite dans mon application Biperf pour suivre l'évolution. Alors ça donnait quoi? Allez, on répète. Donc sur la première colonie, je suis passé de 11,3 kg à 10,5 kg, moins d'un kilo de consommation. Pour l'instant, pas d'alerte particulière, mais on voit que d'un seul coup, hop, la consommation s'est accélérée. Sur la deuxième colonie, toujours sur 2 éléments, alors là, niveau 0, pas d'évolution. Donc on est resté à 10,4 kg. Donc à suivre. Sur la troisième colonie, là, celle qui est sur en cadre, on est passé de 9,8 à 9,4, hein, donc 400 grammes de consommation. Pas d'alerte particulière. Vigilance par contre spéciale qui va continuer sur cette ruche. Et la dernière, la ruche façon japonaise sur 3 éléments, hein, dont la limite de la mort n'est pas de 6,5 comme les ruches sur 2 éléments, mais de 9,4 kg. Ben, sur cette ruche façon japonaise, je suis passé de 15 kg à 13,2 kg. Donc 1,8 kg de consommation, hein, c'est assez énorme. Donc là, pareil, si ça descend extrêmement rapidement comme ça, c'est sûr que je vais devoir avoir une vigilance aussi particulière sur cette ruche. Stratégie de nourrissement, donc sur ce mois de janvier, quelle attitude tenir? Vous avez vu, c'est pas seulement le poids qui compte, mais aussi la variation de poids qui donne des indications, plus l'observation à l'intérieur des ruches, plus les prévisions de météo que j'ai regardées d'ici 15 jours. Qu'est-ce que la météo va donner? D'ici 15 jours, les températures vont un peu baisser, mais pas tant que ça. Il va pleuvoir avec quelques journées de beau temps, donc potentiellement les abeilles vont rester à l'intérieur, mais la grappe va rester. Voilà, les abeilles vont pas entrer en dormance, donc il va y avoir de l'activité. Donc pas forcément de forte consommation, mais il va y avoir de la consommation. J'ai eu quelques belles journées, donc potentiellement à ce moment-là, les abeilles vont sortir. Et il se peut qu'il y ait, si vraiment les températures remontent un peu, il se peut qu'il y ait une forte consommation à ce moment-là. Donc, ma stratégie va être de revenir d'ici 15 jours pour faire une nouvelle pesée. Nous sommes dans la zone de risque, nous sommes dans la warning zone, donc je n'ai pas envie d'avoir une colonie qui meurt de faim juste parce que j'ai eu la flemme de bouger. Donc ma stratégie va être de faire un petit contrôle quand même d'ici 15 jours. Et à bientôt sur Team Rouge Varie.